Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Avec l'arrivée d'Has Been Hotel sur Prime Video, la communauté du Helaverse française s'est considérablement développée. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc dont je n'avais pas vraiment conscience, mais la barrière de la langue est vraiment extrêmement présente en France. Personnellement, j'ai grandi en regardant des animés en sous-titré et ai commencé à regarder des films et des séries en VOSTFR, puis en VO naturellement, par curiosité mais aussi par volonté de perfectionner mon anglais. Et parce que je suis tombée amoureuse de l'accent british. C'est pour ça que lorsque j'ai découvert Helluva Boss, la seconde série de Vivzi, disponible uniquement en VO, personnellement ça m'a pas posé de problème. Et je pensais naïvement que c'était le cas pour tout le monde. Mais quand je vois les commentaires me demandant où regarder la série, que je réponds gentiment sur la chaîne de Vivzi et qu'on me répond non mais en VF, je me rends compte que non, l'anglais c'est pas évident pour tout le monde. Et donc, contrairement à Has Been Hotel, qui vient de rencontrer un succès fou en France, en grande partie grâce à sa VF, Helluva Boss, même si la série est incroyable et dans le même univers, elle ne bénéficie pas de cette chance. Alors je ne suis malheureusement pas une équipe d'acteurs à moi toute seule, je ne suis pas capable de vous proposer une VF, j'ai également pensé à faire mes propres sous-titrages des épisodes pour vous les proposer sur la chaîne, mais je sais pas, je trouve que ça n'y aurait pas forcément sa place, et en plus de ça, tout le monde n'est pas à l'aise avec la lecture de sous-titres. Mais ce que je peux faire en tant qu'humble fan et personne qui aime profondément la série, c'est un résumé complet à l'heure actuelle des 2 premières saisons pour celles qui voudraient tout de même tenter de comprendre l'univers et l'histoire d'Helluva Boss, qui est pour moi absolument à ne pas manquer si vous êtes tombé amoureux de l'univers de Vivzi. Première chose qu'il faut comprendre quand on démarre Helluva Boss, c'est que la série se passe dans le même univers que celui d'Has Been Hotel. C'est le même enfer. Lucifer est également le roi, les Sinners existent et ne vivent que dans le cercle de l'orgueil, cependant on ne sait pas à quel moment Helluva Boss se déroule. Est-ce avant, pendant ou après Has Been Hotel? Rien ne nous permet de le théoriser aujourd'hui, car le seul élément qui aurait pu nous le permettre a été décanonisé. Il faut tout de même quelques bases sur l'univers en lui-même afin de pouvoir continuer la vidéo. L'enfer du Helaverse est un genre de cylindre qui s'enfonce dans le sol, construit comme un prisme de lumière. Il est composé de 7 cercles, chacun représentant un péché capital. Orgueil tout en haut où se déroule l'intrigue d'Has Been Hotel. Puis colère, gourmandise, avarice, luxure, envie, seul cercle jamais visité à l'heure actuelle, et enfin, paresse. Si j'ai déjà développé le sujet de la construction de l'enfer dans une précédente vidéo, il faut tout de même que je vous parle de la hiérarchie en enfer pour la suite. Je précise que cette hiérarchie a été donnée par Vivienne elle-même lors d'un live en décembre 2020. Tout en haut, nous trouvons Lucifer, c'est après tout le roi. Nous retrouvons ensuite Lily et Charlie sur un pied d'égalité. Viennent ensuite les péchés capitaux qui contrôlent chacun leur propre cercle en enfer. Puis les démons de la Goétie, appelés Goétia dans la série, une caste de démons royaux. Juste en dessous, vous les connaissez bien, il s'agit des Overlords, car oui, si dans Has Been Hotel on les pense puissants, c'est important de se rendre compte de la différence d'importance qu'ils ont avec Lucifer par exemple. Viennent ensuite les simples Sinners, comme les membres de l'hôtel, puis les Hellborn, les nés en enfer, peuple composé de diverses espèces de démons. Et au fin fond de cette hiérarchie, nous trouvons les Imps, puis les Hellhounds. C'est très important de bien comprendre que les Imps sont vraiment le bas du panier en enfer, considérés dans cet univers comme la plèbe. Ça, c'était pour les petits points techniques de la vidéo. Tout comme Has Been Hotel, Helluva Boss avait un épisode pilote, mais il a officiellement été décanonisé par la créatrice en fin d'année dernière. Même si certains éléments seront repris plus tard dans le show, Vivienne a été très claire sur le sujet, les événements dans le pilote ne se sont jamais déroulés. Mais ne vous inquiétez pas, l'épisode 1 remplit très bien le rôle du pilote, à savoir présenter les personnages principaux, leur dynamique et leur situation. Durant la série, nous allons suivre plusieurs groupes de personnages. Tout d'abord, IMP, une entreprise de meurtre sur commande pour Sinners, composée de Blitz, que je considère comme le personnage principal, qui est donc le patron d'IMP. Luna, sa fille adoptive, qui est une Hellhound, et un couple de tueurs Imp, Millie et Moxie. Les Goétia, principalement représentés par la famille de Stolas, qui est le second personnage principal, sa fille Octavia, sa femme Stella et plus récemment son beau-frère André Alphus. Mais aussi représentés par les princes et princesses des enfers, comme Ozzy, Belzebub ou encore Mammon. Et enfin, ce que je vais appeler les antagonistes des personnages qui interviendront de manière régulière pour mettre des bâtons dans les roues de tout ce petit monde, comme Striker, Crimson, Verosica ou encore Fitzaroli, bien que le cas de ce dernier soit un peu particulier. Helluva Boss est donc une série qui voit énormément de personnages se rencontrer, mais également énormément de relations / liens se créer entre eux. Et on a de la chance, car dans la série, il y a énormément de marqueurs temporels qui permettent de pouvoir restituer tous ces événements et donc de comprendre
comment on en est arrivé là où nous en sommes aujourd'hui. Alors installez-vous bien, prenez un plaid, un chocolat, un thé, un café, augmentez le son de votre autoradio ou mettez la vidéo en fond pendant que vous dessinez, car nous sommes partis pour un long voyage au travers de la série Helluva Boss. Tout commence il y a 25 ans, dans le palais de Paimon, un roi de la Goétie. En ce jour, l'un de ses fils, Stolas, s'apprête à recevoir ses responsabilités au sein de la lignée qui est la sienne. Nous allons assumer par cet événement qu'il s'agit là de sa 10e année, bien qu'aucun indicateur ne soit jamais donné à ce moment-là de la série. Stolas est un enfant enthousiaste, passionné et cultivé et n'a qu'une hâte à ce moment-là, faire le bonheur de son père et honneur à sa famille. Père qui le reconnaît, à dire vrai, à peine et a juste envie d'en finir avec cette cérémonie. Cependant, alors qu'il lui assigne ses nouvelles fonctions, à savoir étudier le ciel et ses prophéties, Paimon annonce également à son fils que celui-ci est fiancé car destiné à faire perdurer sa lignée. Nouvelle qui ne ravit pas spécialement son fils, qu'il décide alors d'emmener au cirque pour lui changer les idées. C'est alors que nous sommes introduits à un nouveau personnage qui fera toute la différence dans cette histoire, Blitzo. Blitzo Bugzo est un imp, un diablotin, une des deux classes des démons considérés comme inférieurs en enfer. Il vit dans le cirque de sa famille, dirigé par son père, Cash Bugzo. On lui connaît une mère, Tila, et également une sœur jumelle, Barbie Wire. Le petit Tim performe en tant que clown aux côtés de son meilleur ami, Fizzaroli. Contrairement à lui, qui a un talent inné pour l'art du spectacle, Blitz a beaucoup plus de mal, et même s'il prend du plaisir à performer à ses côtés, l'écart de talent entre eux est en réalité une véritable plaie ouverte. C'est durant l'une de leurs prestations que le prince Stolas aura un véritable coup de cœur pour le petit diablotin, étant la seule personne du public à avoir trouvé la blague du démon drôle. Le père de Stolas, comprenant que son fils a l'air d'apprécier l'enfant, décide d'aller rencontrer le père de Blitzo et lui demande de lui louer son fils pour la journée. À ce moment, on se rend compte du peu d'estime que les deux parents ont pour leur progéniture. L'un ne veut pas avoir à s'occuper de son fils le jour de son anniversaire, l'autre pense tout d'abord que Paimon ne parle pas de son fils lorsqu'il dit vouloir le clown, mais bien de Fizz, et accepte finalement de louer Blitzo avec un objectif en tête. Blitzo et Fizzaroli, bien loin de toutes ces magouilles, jouent dans leur tente. Ils jouent chacun avec un cheval ballon, l'un n'ayant pas de jambes, les ayant perdues durant la guerre, et l'autre dansant pour lui faire retrouver le sourire. À ce moment-là, ils ne le savent pas, mais cette scène qu'ils jouent sera le miroir d'un futur bien tragique. Mais Cash les interrompt dans leur jeu, expliquant à son fils qu'il doit passer une journée avec un fils Goécha. Si Blitzo ne comprend pas pourquoi, son père lui explique que la famille doit sûrement posséder pléthore d'objets de valeur et qu'il devrait alors en dérober. Le garçon n'est pas spécialement enchanté par la nouvelle, mais Cash lui fait du chantage affectif, lui expliquant qu'il ferait ça pour les aider, lui et sa mère. Alors le petit garçon cède. Blitzo et Stolas se retrouvent donc à faire connaissance. On comprend que Stolas est un enfant très cultivé, mais aussi très seul, alors quand Blitzo lui propose de jouer avec lui, il accepte sans hésiter. Ils passent alors une bonne partie de leur après-midi à dérober les objets les plus précieux du palais, avant que Blitzo n'envoie le tout à son père, bien sûr, tout cela dans le dos du prince. Finalement, les deux enfants discutent ensemble, échangent leurs rêves, leurs passions. Stolas explique notamment que son livre lui permet d'aller dans le monde des humains, une information que le petit Timp n'oubliera jamais. Quant à lui, son rêve serait d'avoir un très grand cirque avec de très grands bureaux. Il ne pouvait pas savoir à ce moment-là que son rêve serait loin, très loin, de se réaliser dans le futur. Après cet après-midi-là, les deux enfants ne se reverront pas, du moins pas avant 25 ans. Dans les années qui suivirent, il se déroula bien évidemment d'autres choses en enfer. 2 ans après la rencontre entre le petit Timp et le Goécha, une Hellhound du nom de Luna naquit quelque part en enfer. Mais c'était pas à elle que nous allons nous intéresser à présent. Dans une époque proche, un petit Timp, encore une fois, du nom de Moxie, né dans le cercle de la colère, mais élevé dans celui de l'avarice, il vivait une enfance heureuse auprès de ses deux parents. Cependant, s'il n'en avait pas conscience, l'enfant évoluait dans un milieu terriblement dangereux, son père Crimson étant l'un des parrains de la pègre du cercle. Si sa mère tentait à tout prix de le tenir éloigné de toute activité illicite, son père voulait que son fils suive ses traces. Un soir, il assista à une dispute entre ses parents, dispute à la suite de laquelle sa mère ne donna plus aucun signe de vie. Crimson continua à élever son fils, à la dure, jusqu'à lui faire comprendre que lui désobéir pourrait lui être fatal. À la même époque, une jeune fille du nom de Mildred vivait tranquillement dans la ferme de ses parents, dans le cercle de la colère. Avançons un peu dans le temps.
Blitzo et Fizzaroli sont restés amis et travaillent toujours dans le cirque du père de Blitzo. Ils viennent d'assister à un concert ou plutôt une performance de Mammon, prince du cercle de l'avarice et véritable rockstar dans le cœur de Fizz. Celui-ci l'admire énormément et rêverait de travailler pour le péché. Même si son ami lui dit clairement qu'il n'a pas besoin de travailler pour Mammon pour prouver qu'il est talentueux, à cette époque déjà Fizz expérimente les contre-coups de la célébrité avec ses premiers fans très agressifs. De son côté, Stolas finit par épouser Stella, la jeune Goétia à laquelle il avait été fiancé. Si aucun des deux partis n'était heureux de leur union, il parut vite clair que Stella ne comptait pas faire d'autres efforts que celui de produire un ou une héritière. Et c'est ainsi dans un foyer déjà brisé que naquit la petite Octavia, qui deviendra la prunelle des yeux du prince, dans une union où la violence, l'humiliation et le chaos seront les maîtres mots durant les prochaines années. Nous sommes maintenant 15 ans avant le présent de notre histoire. Blitzo et Fizz performent toujours au cirque. Dans la lignée de ce qu'il avait toujours été, Fizz était maintenant devenu une étoile, plus talentueux que n'importe qui. Blitzo de son côté a développé des sentiments pour son ami, et alors que c'est le jour de son anniversaire, il compte les lui avouer. Mais lorsqu'il rentre dans le chapiteau, il fait face à une énième humiliation. Fizz est entouré de tout le monde, chacun le félicite, rit, le complimente, mais pire encore, son père lui offre une carte avec la mention « J'aurais aimé que tu sois mon fils ». Et malgré le signe de la main que lui fait Fizz, Blitz se décourage et renonce. Il bouscule alors quelqu'un qui tenait un gâteau pour son ami et le feu des bougies se propage bientôt dans tout le cirque. Fizz, coincé par les flammes, se retrouve face à une caisse de feu d'artifice qui lui explosera au visage, lui causant des blessures irréparable sur tout le corps. Il perdra ses cornes, ses deux bras, ses deux jambes. Blitzo lui aussi sera affecté par les flammes et perdra malheureusement sa mère dans l'accident. 10 ans se sont écoulés depuis celui-ci. Fizzaroli a depuis rencontré Ozzy, le prince de la luxure, qui a pu lui procurer des prothèses pour ses bras et ses jambes. Il gagne pour la première fois le concours de clown de Mammon, comme il l'avait toujours rêvé étant enfant. Il devient alors la figure de marque de ce dernier, et avec la collaboration d'Asmodeus, se verra au fil des années être décliné en tout un tas de produits dérivés, notamment des robots Fizz. Un de ces clones sera d'ailleurs placé en vedette dans le parc d'attractions Lululand, où Stolas viendra emmener Octavia lorsqu'elle était petite, et où Blitz travaillera comme vendeur. On ne sait pas quand exactement, mais Blitz sortira avec la popstar Verossica et sera son garde du corps. Une succube qui ira même jusqu'à se faire tatouer le prénom de ce dernier sur le bras. Malheureusement, Blitz n'étant pas capable de rendre réellement son affection à Verossica, leur relation se terminera assez mal. 4 ans avant que notre histoire ne commence, notre petit Timp se rendra dans un orphelinat dans le cercle de la gourmandise. Il voulait adopter un Hellhound dans le but de former sa propre famille. C'est alors qu'il vit Luna, jeune louve de 17 ans, presque 18 ans avec de gros problèmes comportementaux, qui allait être expulsée dans quelques mois. En voyant la solitude et la détresse dans laquelle semblait être plongée la jeune fille, Blitz n'hésita pas une seule seconde et décida de l'adopter. Il se passera ensuite beaucoup de choses. Du côté de Moxie, à son injonction dans sa famille, il rencontrera Chaz, un homme requin dont il tomba fou amoureux. Ils entretenaient une relation pendant quelques temps au sein du clan, mais malheureusement, lors d'un braquage, Chaz s'enfuit avec l'argent laissant Moxie derrière lui, le cœur brisé et surtout allant tout droit à la casse-prison. Dans sa cellule, Moxie rencontrera un autre imp du nom de Blitz. On ne sait pas pourquoi le diablotin se trouve ici à l'époque, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il proposera à Moxie de s'échapper afin de pouvoir libérer la babysitter de ses fonctions. Un peu plus tard, encore une fois nous ne savons pas vraiment dans quel ordre, Moxie rencontrera Millie et Blitz finit par monter IMP, Immediate Murder Professional, une boîte qui à l'époque se voulait être de tueur à gages en enfer. Comme il avait voulu, Blitz avait de grands bureaux dans un grand building, mais pas tout à fait pour les raisons qu'il avait souhaitées. Millie et Moxie finirent par se marier. Blitz de son côté voulait faire évoluer son entreprise, il voulait pouvoir proposer un concept innovant, car les meurtres en enfer, cela courait les rues. Il repensa alors à cette conversation qu'il avait eue avec ce Goétia 25 ans plus tôt. Ce livre dont il avait hérité et qui lui permettait d'aller dans le monde des humains. Et ce livre, Blitz devait se le procurer. Stolas s'était enfermé depuis maintenant une bonne quinzaine d'années dans son mariage avec Stella. Durant tout ce temps, il avait tenté d'être un bon père pour Octavia et d'être un bon mari. Mais il n'était pas heureux.
au point de suivre un traitement contre la dépression. S'il faisait en sorte que cette situation dont personne ne voulait se passe bien pour tout le monde, c'était loin d'être le cas de Stella. Son sport favori était en réalité d'insulter, de mépriser et d'humilier Stolas en public. Ainsi, elle organisa une fête de non-divorce, car cela était un exploit qui ne soit toujours pas après tant d'années, fête durant laquelle Stella exposa les ébats sexuels du couple, qui n'avait d'ailleurs rien de tel, précisant qu'elle devait tout faire et que Stolas restait à regarder le mur en attendant que ça se passe. Tout ça dans le but de concevoir un œuf. Alors que le Goetia passait clairement la pire soirée de sa vie, ses gardes du corps lui apportèrent un cadeau tombé du ciel. Blitz. Blitz qui venait de tenter de s'introduire dans la chambre de Stolas pour lui voler le grimoire, mais surtout Blitz qui était le premier crush d'enfance et peut-être même de la vie entière de Stolas. C'est ainsi qu'après avoir congédié ses gardes, que 25 ans plus tard, Blitz et Stolas se rencontrèrent de nouveau. Stolas était en réalité ravi de revoir son tout premier ami. Blitz, quant à lui, n'était focalisé que sur une chose, le grimoire. Durant leur conversation, le Diablota comprit rapidement que le prince n'était pas insensible à son charme et décida de l'utiliser comme une arme pour subtiliser le précieux livre. Et Stolas entra rapidement dans son jeu. Peut-être un peu trop, voyant en Blitz enfin une porte de sortie, une renaissance. Ce dernier voulut tout d'abord abandonner Stolas et s'enfuir avec le livre, mais décida finalement de passer la nuit avec lui. On comprend d'ailleurs à ce moment-là que le couple royal a fini par faire chambre à part, étant donné que Limp s'enfuit au petit matin et atterrit dans le petit déjeuner de Stella qui n'avait pas du tout l'air au fait de ce qu'il s'était passé. Stolas pense alors que cette nuit va tout changer, qu'elle a déjà tout changé, qu'elle signe sa liberté. Il ne pouvait pas avoir autant raison que tort à ce moment-là. Et c'est ainsi que nous arrivons au présent, avec le premier épisode de la saison 1 se déroulant sûrement quelques heures ou quelques jours après les derniers événements cités. Tous les événements que je viens de vous conter se déroulent en réalité tout au long de la série et ont été mis dans l'ordre chronologique grâce à plusieurs informations trouvables dans celle-ci, notamment les âges de Luna, Minnie ou encore Octavia, ainsi que diverses époques évoquées par les personnages eux-mêmes. Blitz et Stolas sont les protagonistes de la série, là où Charlie et Angel Dust sont ceux d'Azbin Hotel. Nous suivons donc dans Eluva la romance interposée entre un imp, être de la classe inférieure en enfer, avec un Goetia, un noble très puissant. Comme vous avez pu le voir des deux côtés, les deux hommes ont du vécu, de lourdes cicatrices et des vies de manière générale qui ne sont pas tendres avec eux. Tout autour d'eux gravitent également de nombreux personnages avec leurs histoires, leurs vies et leurs problèmes. C'est d'ailleurs la force d'Eluva Boss, ces personnages. Et si je vous ai raconté leur passé, je vais vous raconter leur présent au travers des différents épisodes de la série. Murder Family. Après la fameuse nuit avec Stolas, et ayant maintenant un moyen de se rendre dans le monde des vivants, Blitz, Millie et Moxie se rendent donc sur Terre pour effectuer une mission. Durant cet épisode, on apprend à appréhender la dynamique entre les personnages. Millie est la brute du groupe, Blitz humilie et charrie Moxie, qui est lui un peu plus sensible. En plus d'être prêt à tout pour sauver sa femme. Dans cet épisode, nous retrouvons brièvement Stolas qui appelle Blitz afin de discuter du livre. En effet, le grimoire de Stolas reste son outil de travail et fait partie intégrante de son existence. Et alors que Blitz est en mission, Stolas et lui concluent un pacte. Une fois par mois, lors de la pleine lune, Blitz devra ramener le livre à Stolas pour que celui-ci puisse accomplir ses devoirs, et en échange de pouvoir l'utiliser le mois suivant, ils doivent savamment copuler ensemble. Et c'est comme cela que les destins de Blitz et Stolas se lient à nouveau d'une manière un peu tordue. Lululand. Stolas et Stella se disputent quant à l'adultère de la chouette. Alors, pas parce qu'il a trompé Stella, mais parce qu'il l'a trompée avec un imp, la forme de vie inférieure. Après ce qui semble être une énième dispute si l'on en croit les dires d'Octavia, Stolas propose à sa fille de l'emmener à Lululand, un parc dans lequel il se rendait dans son enfance. Cependant, il décide d'engager IMP pour leur protection lors de cette journée, et si Stolas voulait en premier lieu faire plaisir à sa fille, il flirte beaucoup avec Blitz devant elle, ce qui finit par réellement l'énerver. Nous avons alors le droit à une bouleversante conversation père-fille, où Octavia lui fait part de ses craintes et de ses reproches, et où Stolas tente de lui expliquer que la situation est compliquée, mais que malgré tout, il l'aime plus que tout et ne l'abandonnera jamais. Blitz, de son côté, fut confronté à un fantôme de son passé, en la personne de Robofizz. Spring Broken. Et en parlant de fantômes du passé, de nouveau Blitz est confronté à ce dernier en la personne de Verosika, une ex qui est également une pop star très connue en enfer. Leur relation s'est apparemment très mal terminée si on en croit la jeune femme. On rencontre également Vortex, son chien de l'enfer, garde du corps pour lequel Luna développe un crush. Verosika et Blitz se lancent un défi qui les fait se rendre sur Terre afin de savoir qui conservera la place de parking devant leur bureau.
Ouais, bon, l'intrigue est pas folle. Blitz emmène Luna durant la mission et celle-ci tente un rapprochement avec Vortex. C'est aussi l'une des premières fois où l'on assiste à une dispute entre la louve et son père, nous montrant qu'ils ont tout de même des relations un peu complexes. Cherub, IMP est mandaté sur Terre pour tuer un vieil homme riche, Lyle Lipton. Arrivé sur place, le gars a déjà décidé de se suicider, ils sont alors confrontés aux Cherub qui, eux, veulent tenter de montrer à Lyle que la vie mérite d'être vécue. Pas spécialement énormément de développement de personnages dans l'histoire, mais il faut savoir qu'au terme d'un combat acharné entre les deux équipes, les Cherub se retrouvent bannis du paradis en conséquence des actions d'IMP. The Harvest Moon Festival. Après une nuit en compagnie de Stolas, celui-ci invite Blitz à se rendre à un festival dans le cercle de la colère en sa compagnie. Et pas en tant que garde du corps ou quoi, il invite vraiment Blitz et son équipe à venir simplement se détendre. On sent donc que dans la tête de Stolas, ça a déjà un peu changé, d'autant plus qu'il nomme Blitz devant tout le monde par des surnoms affectueux durant tout l'épisode. C'est également la première fois que Blitz met clairement des mots sur sa relation avec Stolas. On rencontre la famille de Millie et constate qu'ils ont un sacré problème avec Moxie qui ne représente en rien le modèle masculin parfait qu'ils adorent. Contrairement à un nouveau personnage, Striker. Ce dernier prend un malin plaisir à humilier Moxie, mais tente également de faire ami-ami avec Blitz. Limp avait même prévu de l'embaucher, jusqu'à ce qu'il ne découvre que Striker voulait en réalité assassiner Stolas. Meurtre commandité au passage par Stella elle-même. Truth Seeker. Alors qu'ils étaient en mission sur Terre, Blitz et Moxie se font capturer par les Dorks, des genres de Men in Black Echo Plus qui essayent d'étudier les formes de vie étranges. Si Millie et Luna vont s'allier pour leur venir en aide, de leur côté, les deux imps passent un sale quart d'heure. Sous l'effet d'un sérum de vérité, ils vivent chacun un bad trip assez violent. De son côté, Moxie fait une introspection, et de l'autre, Blitz vit un véritable cauchemar. Il se voit confronté à des fantômes qu'il aurait préféré oublier, Fizzaroli, Verosica ou encore Striker. Mais aussi Moxie et Stolas se confrontant au fait qu'il met volontairement les gens à distance, les traite comme de la merde, et finira probablement tout seul. Toute la scène avec Stolas témoigne de cette peur de l'abandon, mais également cette peur d'être utilisé ou encore d'être attaché à quelqu'un qu'il pourrait de nouveau faire souffrir. Blitz et Moxie finissent par discuter ensemble et apaisent leur relation qui était plutôt tendue jusqu'à maintenant. Stolas intervient finalement pour sauver tout le monde et décoche en prime une nuit avec Blitz. Ozzy. Millie et Moxie veulent fêter leur anniversaire de mariage, cela fait 1 an qu'ils sont mariés. Pour cela, ils se rendent au Ozzy's, cabaret très réputé du cercle de la luxure. Évidemment, Blitz ne voudrait manquer ça pour rien au monde et décide de les suivre. Malheureusement, il ne peut rentrer car il faut être en couple pour cela. Et c'est là qu'il fait le pire move possible, appeler Stolas. Ce dernier était en train de déprimer seul chez lui et se retrouve soudain exalté d'être invité à ce qu'il pense être un rendez-vous avec Blitz. Mais une fois sur place, rien ne se passe comme prévu. Limp se désintéresse totalement du Goetia, qui tente pourtant d'attirer son attention. Et alors que Blitz trouve enfin un peu d'intérêt à ce qu'il lui disait, Fizzaroli entre sur scène ravivant de douloureux souvenirs. La présence d'Asmodée, prince de la luxure et de la Goetie tout comme lui, ne rassure pas plus Stolas. Après avoir publiquement humilié Moxie, décidément ça a l'air d'être le passe-temps de tout le monde devant tout le cabaret, Blitz intervient et s'attire les foudres des hôtes. Fizzaroli puis Verosica qui était dans le coin l'exposent complètement. Puis Asmodée repère Stolas et l'humilie à son tour, lui parlant de sa femme, sa fille et du fait qu'il couche avec un roturier. Et de honte, Stolas se cache le visage au moment où Blitz avait peut-être le plus besoin de soutien. Suite à cela, ce dernier et le Goetia décident de partir. Limp dépose le prince et si celui-ci essaie de faire en sorte que la soirée ne se termine pas en catastrophe, il est malheureusement hors de lui. Blessé et éreinté par tout ce qu'il vient de vivre, il ne laisse pas la place au réconfort que veut lui transmettre la chouette et le laisse seul avant de lui-même se rouler en boule dans son canapé. Bi. Durant la même soirée, Luna est allée à une soirée organisée par la copine de Vortex, dans le cercle de la gourmandise. Ayant très peu de skills sociaux, elle ne tarde pas à se faire remarquer pour son mauvais caractère. Vortex lui présente alors sa petite amie, Belzebub, princesse du cercle de la gourmandise, une personne pétillante, très colorée et pleine de vie, tout ce que Luna n'est pas. Elle décide alors de partir et appelle Blitz qui, malgré sa soirée très compliquée, vient directement la chercher. Mais Limp n'est pas inconnu de certaines personnes de la soirée et encouragé finalement par Luna, il décide de rester et de se prendre une cuite. Une cuite tellement immense qu'il défie Bi elle-même à son propre jeu. Celle-ci finit d'ailleurs par aller voir Luna pour la prévenir que son père est clairement dans une mauvaise passe et commence à créer des problèmes. Si la jeune louve se prend la tête avec la princesse, elle décide d'aller chercher Blitz qui est en train de se taper un peu tout ce qui bouge. Au final, la louve semble s'être fait des amis et ramène son père chez eux. Celui-ci s'endort en marmonnant des complaintes sur le fait de mourir seul et dans la solitude. Saison 2, The Circus. Après tout le résumé
résumé sur la situation de Blitz et Stolas dans le passé que je vous ai déjà fait, nous retrouvons Stolas lui aussi dévasté après la soirée qu'il a passée avec Blitz. Il chante une complainte sur sa relation avec Limp et nous le voyons feuilleter un livre parlant des cristaux d'Asmodée. Un cristal donné par le prince permettant à son peuple de voyager légalement vers le monde des humains. Finalement, Stella apparaît, confiant à son mari qu'elle est restée dans les parages seulement pour l'emmerder et parce qu'elle adore le torturer. À bout, Stolas annonce à sa femme qu'ils vont finalement divorcer et il tient bon malgré ses menaces. Seeing Stars. Lorsqu'elle était petite, Octavia s'est vue promettre par son père d'aller voir une pluie de météores. Mais alors que le jour est venu, celui-ci est trop occupé avec le rapatriement des affaires de Stella chez son frère en vue du divorce à venir. Octavien se rend donc chez IMP et vole le grimoire afin d'aller voir les étoiles elle-même. Blitz et Stolas se retrouvent malgré eux à devoir collaborer pour retrouver Octavia qui s'est sans le vouloir retrouvée sur Terre. Mais les deux hommes sont entraînés sur un plateau de tournage où Blitz se retrouve à devoir remplacer l'acteur principal tué quelques heures plus tôt par la fille de Stolas. C'est alors Luna qui se met en quête d'Octavia et finit par la retrouver. Elles ont alors une discussion assez profonde sur leurs pères respectifs et finissent d'ailleurs par les retrouver. Ex and Ooze. Alors que Millie enrage d'avoir recroisé un ex, Blitz se fait contacter par un étrange client qui demande à rencontrer toute l'équipe dans le cercle de l'avarice. Mauvaise nouvelle, leur client était en réalité Crimson, le père de Moxie que celui-ci cherchait absolument à fuir depuis quelques années. Mais ce n'est pas le seul visage familier auquel Limp sera confronté. En effet, Chaz, son ex-petit ami, est présent et il s'avère également être celui de Millie. Il s'avère que Crimson voulait seulement faire affaire avec Moxie et par affaire, celui-ci veut forcer son fils à épouser Chaz afin de toucher le pseudo-million qu'il aurait récemment touché. Si au début Moxie ne résiste pas, il décide cependant de se défaire du joug de son père, et ce dernier n'est pas décidé à le laisser faire. De son côté, Blitz, qui réussit à se faire Chaz, découvre qu'il n'est qu'une imposture. Millie lui débarque alors à la cérémonie pour empêcher le mariage et révèle à Crim que le requin n'est absolument pas riche. Il finira en trophée sur le mur de ce dernier. Western Energy. Stella et André Alphus tentent des négociations auprès de Stolas en ce qui concerne le divorce en cours. Négociations très rapidement écourtées par Striker qui vient enlever le prince, une fois de plus commandité par Stella. Il essaie de joindre Blitz afin qu'il vienne à sa rescousse, mais celui-ci est dans l'indisponibilité de se libérer. Limp envoie donc Millie et Moxie le sauver. Stolas se fait torturer de longues heures par Striker jusqu'à ce que Stella décommande finalement le meurtre sur les conseils de son frère, lui indiquant que son mari serait peut-être plus utile vivant que mort. Après un combat acharné, le couple de tueurs ramène finalement le prince à l'hôpital et à ce moment-là, Blitz réalise que Stolas n'est pas invulnérable. Il lui envoie alors un SMS, premier et peut-être le seul de son initiative depuis qu'ils se connaissent. Si cela fait plaisir au Goécha, Limp ne donnera plus de signe de vie par la suite, laissant son amant dans la solitude la plus totale. C'est à l'heure actuelle la dernière interaction qu'on leur connaît. Un Happy Camper. Blitz est à la recherche de sa sœur jumelle qu'il a bien du mal à retrouver. Il offre alors l'opportunité à Moxie de gérer un client tout seul. Si celui-ci est enthousiaste, Millie résout en réalité très rapidement l'affaire, mais pour ne pas faire du tort à Moxie, décide de suivre ses idées pour l'enquête. Alors qu'il décide de s'infiltrer dans un camp d'été, Moxie supporte très mal que toute l'attention ne soit dirigée sur Millie. Inversement, lors d'une dispute, Millie fait remarquer à son mari qu'elle aimerait bien pour une fois que ce soit elle sur le devant de la scène. Finalement, Moxie retrouve Blitz qui a suivi la piste de sa sœur jusqu'au monde des humains. Celle-ci ne compte absolument pas se rabibocher avec son jumeau et finalement elle disparaît de nouveau sans laisser de traces. Oups! Ici, on se concentrera un peu plus sur le personnage de Fizzaroli. L'ancien meilleur ami de Blitz file maintenant le parfait amour avec Asmodée, prince de la luxure. Même si leur amour est pour le moment caché du grand public. Fizz doit se rendre dans le cercle de l'avarice, mais étant devenu une petite célébrité, Ozzy est inquiet de laisser son petit ami y aller seul. Finalement, le clown rencontre Blitz au détour d'une rue et les deux anciens amis commencent à se battre avant de se faire capturer par Striker, maintenant employé par Crimson. De son côté, Asmodeus reçoit Stolas, qui a une faveur à lui demander. En effet, le prince reconnaît à présent ses sentiments envers Blitz et souhaite lui offrir un cristal. Le péché refusera en premier lieu avant d'être contacté par le ravisseur de son petit ami qui lui fait du chantage. De leur côté, Fizz et Blitz essaient de se supporter tant bien que mal et Blitz déballe tout ce qu'il pense de sa relation avec Stolas à Fizz, notamment ses insécurités et les doutes qu'il a. Après s'être fait interrompre par Striker, les deux imps arrivent à s'échapper et après des années de status quo, parlent enfin de l'accident d'il y a 15 ans. Blitz avoue ses torts et s'excuse et les deux amis se rendent compte que leur animosité a été attisée au fil des années contre leur volonté. Finalement, après un léger combat contre Striker qui arrive une fois de plus à s'enfuir, les deux imps se réconcilient comme s'ils ne s'étaient jamais disputés. Fizz rejoint
alors Ozzy et incite ce dernier à offrir le cristal à Stolas. The Magnificent Musical of Mammon. Nous retrouvons Fizz une nouvelle fois s'apprêtant à participer pour la 10e année consécutive au concours de clown de Mammon. Depuis autant de temps, il est devenu l'égérie de sa marque et sert de visage et de modèle pour jouets et autres robots en tout genre. Limp est particulièrement stressé à l'idée de concourir à nouveau et malgré le fait qu'Asmodeus désapprouve l'état dans lequel ça le met, Fizz insiste sur le fait que c'est important pour lui et pour Mammon de participer. Oz décide alors d'appeler Blitz à la rescousse pour tenter de le convaincre d'arrêter de travailler pour le prince de l'avarice. En premier lieu, Fizz trouve la présence de Blitz assez étrange, mais laisse couler, sauf quand celui-ci prend fermement position contre son patron. La concurrence que Fizz doit rencontrer durant le concours le stresse d'autant plus qu'il ne gagne pas à l'unanimité. Forcé de participer à un meeting alors qu'il est sur le point de faire une crise d'angoisse, il se retrouve confronté à un ancien fan l'ayant déjà harcelé par le passé. Blitz tente de le rassurer, Mammon, lui met un nouveau coup de pression. Durant le numéro de ses principales concurrentes, Fizz s'enfuit dans sa loge, craquant finalement. Ozzy vient rassurer son petit ami, mais celui-ci est complètement submergé par des tonnes de sentiments, ne se sentant pas légitime de vivre l'histoire qu'il vit avec le péché. Finalement, après un duo musical où Asmodeus réconforte Limp, Fitzaroli offre sa dernière performance à son public, quittant par la même occasion son poste d'égérie de Mammon, qui ne l'entend pas de cette oreille, poussant alors Ozzy à prendre la défense de Fizz et révéler ainsi leur liaison au monde. Enfin, le clip Just Look My Way nous apporte un peu plus de précision sur ce que ressent le personnage de Stolas. Il reçoit le cristal d'Asmodée qu'il compte offrir à Blitz. Toute sa chanson n'est que lamentation sur sa réalisation que l'accord que lui et Blitz entretiennent n'est pas viable, qu'il l'aime désespérément, mais ne sait pas si Limp pourra lui rendre l'appareil et qu'ainsi ils doivent mettre fin à cet accord. Et on arrive à aujourd'hui, 6 mois après le dernier épisode. Nous en sommes là à attendre. Helluva Boss est, comme je ne le répéterai jamais assez, une série portée sur ces personnages qui nous racontent eux-mêmes leurs histoires, résultant que quasi tous sont attachants à leur manière. Si j'ai pris la peine de tout vous résumer aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Avec l'engouement d'Has Been Hotel, beaucoup d'entre vous ont fini par découvrir Helluva Boss, mais ont découvert qu'une version française n'existait pas. Certains ont la flemme de regarder les VOSTFR, mais ont tout de même envie de savoir ce qui se passe dans cette série, et honnêtement, elle le mérite. Il fallait aussi que je m'occupe l'esprit en attendant Full Moon, mais ne me lançons pas sur ce sujet. J'ai essayé de vous résumer au mieux et d'être la plus concise possible sur cet univers qui rythme maintenant ma vie depuis 3 ans, en espérant avoir gardé en haleine les plus curieux et suscité l'intérêt des plus subtiques. Au moment où j'enregistre ces lignes, The Full Moon n'est pas encore sorti, mais j'espère que d'ici là, l'épisode de la PLS bien mérité aura montré le bout de son nez. Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première, c'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et l'averse et plus encore. L'objectif de l'année est d'atteindre les 120 000 âmes sur la chaîne, alors si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Restez à l'écoute.